avait des œufs de pierre. Il faisait comme s'il disait aux gens, rentrez. Mais entre-temps, il a disparu. On a regardé, les portails du stade étaient ouverts. Il y avait un groupe d'hommes, au moins estimation 6 personnes comme ça. En les voyant, on sent que ce ne sont pas des simples civils, parce qu'ils avaient l'air d'être des sportifs. Il disait aux hommes, victoire, venez, rentrez. Faisait tomber les cailloux, les bois, il fouillait les gens. Ils nous ont fouillés et personne n'est rentré avec un caillou ni un bâton. Moi, je croyais que ces gens-là étaient des organisateurs de marche. Une fois dans le stade, il y avait eu un peu de pluie, il y avait de la boue au niveau des gazons. Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. D'autres faisaient le tour du terrain, d'autres priaient. Entre-temps, j'ai remonté pour m'asseoir là où se trouvent les supporters. Il y avait une ambiance folle. Le stade était plein, comme si un match de football allait commencer. Les leaders n'avaient pas la possibilité. Il y avait un manque de communication des gens. Donc, tous ceux qui étaient à côté d'eux pouvaient entendre ce qu'ils disaient. Il y avait les Mouktar, les Selou, les Sidia, les Jean-Marie. Entre-temps, j'ai entendu un coup de feu. On a crié comme d'habitude. Les gens ont dit, ah, oulé. Personne n'a bougé là où il était. Entre-temps aussi, il y a eu jet de gaz de lacrymogène. C'est en ce temps qu'on a commencé à constater qu'ils sont à l'intérieur, la grande porte du stade qui était défaussée. Ils sont venus par là. L'autre côté était libre. Quand ils ont commencé à tirer des rafales successives sans cesse, on a vu des gens qui tombaient. C'est en ce moment, personne n'a cherché à savoir maintenant, il faut attendre ou pas. Là où les supporters vont s'asseoir, entre là-bas et la pelouse, il y avait des grillages. Là où se terminent les grillages, il y avait un intervalle comme ça, et des petites portes. Tout le monde voulait sortir vers les petites portes, mais impossible. J'ai jugé nécessaire d'escalader pour pouvoir sortir entre les grillages et les barbelés, oui. Je suis tombé de l'autre côté. Comme j'ai vu que maintenant les bérets rouges venaient de ce côté, la grande porte, tout le monde a pris la direction comme si on allait escalader le mur vers l'autoroute. Vers la sortie droite, il y avait une porte de 3 mètres comme ça. Beaucoup ont voulu sortir ensemble, se sont précipités, moi-même, y compris moi-même. Je me suis avancé jusqu'au milieu. J'ai constaté que j'allais m'asphyxier si je continuais. J'ai jugé nécessaire de me retourner. Difficilement, je me suis en sorti. J'ai contourné. Il y avait un petit mur de 2 mètres qui tenait les portails de secours là. J'ai sauté, je suis tombé. De l'autre côté, il y avait de l'herbe. Il y avait 3 grenades là-bas, qu'on appelle caïma. Je ne connais pas le nom en ce moment, mais il y avait des sous forme de caïman dessinés là-dessus. Je ne les ai pas touchés, j'ai laissé. J'ai voulu fuir pour sauter le mur, mais les cris qui étaient vers la porte, il y avait les gens qui se sont superposés parce qu'ils ont voulu sortir tous ensemble. Beaucoup se sont coincés. Moi et certaines personnes, on a jugé nécessaire de faire sortir certaines personnes. On s'est retourné, on tirait d'autres, d'autres sortaient. D'autres qui étaient sur le toit, tombaient sur les gens qui étaient bloqués, comme si c'était des pains qui sont superposés. Un vieux m'a dit, comme tu ne peux pas me sortir, prends un téléphone, Bambé Tukoza, c'était dans sa poche. J'ai tiré le téléphone, j'ai mis dans ma poche. Il me disait d'appeler sa famille. Au bout de quelques instants, d'autres fuyaient les militaires sur le toit et tombaient en bas, d'autres sur les portes, mais c'était ouvert. À côté, vers la gauche, les antennes téléphoniques, je ne sais pas si c'est Sotelgui ou quel opérateur. Il y avait des gros sacs. Quelque chose de poudre noire était là-bas. On a jugé nécessaire de les tirer pour que les gens qui tombent puissent tomber là-dessus. Mais c'était trop lourd, on ne pouvait pas. Ça s'est déchiré. Certains moments, les militaires ont commencé maintenant de venir vers là où nous étions. On a jugé nécessaire de continuer vers l'angle. Il y avait un domicile,
Il y avait un petit grillage, sorte de cour. Un jeune y était. Il nous donnait de l'eau à boire. À côté du mur, il y avait un arbre. Finalement, l'arbre là était tombé. Parce que les gens vouloir escalader, d'autres prenaient les arbres, les branches. Quelqu'un d'autre vient derrière, te tire encore pour pouvoir monter. Moi aussi, j'ai décidé maintenant de me sauver. J'ai pris le mur. On a grimpé. D'autres encore tendaient la main. Je voyais d'autres personnes encore qui sauvaient d'autres. On a continué à tirer. D'un seul coup, maintenant, les bérets rouges nous ont rejoints là-bas. Je ne sais pas comment je suis tombé. Il est venu sur moi, me blesser ici, me bastonner. Et je n'étais pas le seul. Il y avait un petit fossé qui sortait de l'autoroute. Beaucoup de personnes sont rentrées dedans. Devant était bloqué. Ils n'ont pas pu sortir. Entre-temps, maintenant, ils nous ont rassemblés. On nous donnait des coups de fouet et de ceinturons. En nous disant, personne ne va sortir ici. On s'est demandé, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils ont dit, vous allez ramasser les corps qui sont là. On a dit, non, non, on ne va pas le faire. Ils ont dit, on va vous tuer si vous ne le faisiez pas. Le béret rouge qui m'a blessé, il me dit, toi, je ne te lasserai pas. Tu vas être devant. Ils nous ont mis en ligne. Nous sommes venus rentrer encore par la porte, petite porte du stade, petite porte, pas la grande porte. Là où il y avait beaucoup de corps asphyxiés, morts par bousculade. Au moins, le tout, ce que j'ai pu retenir, il y avait une quarantaine de corps. Mais les 8 étaient par balle. Les restants, c'était de la bousculade. Ils nous ont fait rentrer dedans. Le premier corps qu'on nous a fait ramasser était au centre du terrain, avec une balle en plein cœur, dont je ne le connaissais pas. Mais dans notre groupe d'otages pris par les bérets rouges, il y avait 2 filles. En ce moment, la fille s'est approchée en pleurant. Elle me dit, ce monsieur, je le connais. Il est de la cimenterie. Il est revenu des États-Unis, ça ne fait même pas 3 jours. Elle s'est mise à pleurer. On a pris les corps pour les amener à côté de la porte. Au fur et à mesure qu'on les amène, il disait aux autres encore, allez-y, fouillez tout, ramenez tous les corps. On les a amenés. Toujours le béret rouge ne me lassait pas. Il me disait, toi, je vais t'exterminer. J'ai dit, pourquoi? Vous nous avez dit de faire ça, on l'a fait. Pourquoi maintenant de nous exterminer? Il dit, toi, je vais t'exterminer. J'ai eu peur. Au bout de quelques instants, la Croix-Rouge est venue accompagnée de la police. Je ne sais pas s'ils sont venus ensemble ou bien si c'est une coïncidence. J'ai profité maintenant pour m'extirper, c'est-à-dire, excusez-moi pour le français, de sortir dans le groupe d'otages. Les bérets rouges ont fait semblant comme si ce n'était pas eux qui maltraitaient les gens. Ils se sont arrêtés comme s'ils étaient innocents. La Croix-Rouge est venue. Donc, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si je vais dire, pour le cas de la photo que je viens de dire, je peux témoigner un peu. Allez-y. Ok, ce corps-là, beaucoup ne voulaient pas toucher parce que c'était pas joli à voir. C'est en ce moment, quand j'ai vu tout de suite là, je me suis rappelé. J'ai été les gens qui ont été pris en otage pour pouvoir ramasser le corps. Je me souviens de cette corps de la maman de ce monsieur Doumbouya ou quoi. Ce qu'il vient de dire que sa main était cassée 3 fois, c'était vrai. Au bout de quelques instants, ça avait même commencé de se enfler un peu. Donc, la Croix-Rouge est venue, je les ai montré les grenades, ils les ont pris avec les policiers qui étaient accompagnés. Et plus de 8 balles qui n'étaient pas tirées. Ils ont dit maintenant c'est les plus souffrants qu'on va évacuer à l'hôpital. Je me suis rappelé que le béret rouge m'a dit qu'il va m'exterminer. Je me suis dit, s'il me laisse ici, c'est pas bon. La Croix-Rouge a vu le sang comme la bouche était déchirée, vous voyez les traces. Et ici, ils ont dit, toi aussi on va t'amener. Ils m'ont pris pour me mettre dans leur Land Cruiser. En quittant, là où nous sommes vers la porte dans le stade, pour sortir de la première cour, il y a un qui était décédé encore, qui était blessé par balle. Il y avait le sang qui coulait, on était entachés même dedans, il n'y avait pas de place. Il y avait un camion militaire derrière. Ils ont ouvert les portes, ils se sont arrêtés, ils l'ont mis à terre. Et nous, direction Niassidine. En partant à Niassidine,
C'est comme s'il n'y avait pas d'événement. Il y avait des gens, les gens qui dansaient. Nous sommes arrivés à l'hôpital, ils nous ont fait descendre. Chacun s'est occupé des blessés. Il y avait une femme, docteur, qui logait à Sangouya. Je ne connais pas son nom, mais ce qui reste clair, elle était malinquée. Elle m'a demandé ce qui s'est passé. Elle m'a mis les perfusions. Je l'ai expliqué, elle a écrit. Elle me dit, ok, je suis de garde. Je dois descendre tout de suite pour rentrer chez moi. Tu loges où? J'ai dit, j'ai quitté Wanindara. Elle me dit, ok, je vais t'amener avec moi. J'ai dit, m'amener avec vous, je n'ai pas fini les soins. Elle me dit, par rapport à ce que tu as expliqué tout de suite, s'ils te retrouvent ici, ils vont t'exterminer. Moi-même, je me suis levé pour retirer les perfusions. Je suis monté dans sa voiture, elle m'a amené à Sangoya, me donné de l'eau, je me suis lavé et mangé et faire un pansement. Vers les 16h, 17h, ma famille est venue me récupérer. Est-ce que vous avez fini? C'est tout. Ce jour, est-ce que vous avez pu identifier ces agents? Les agents que j'ai vus là-bas, je ne peux pas les identifier. Pourquoi? Parce que je ne les connaissais pas. Seulement, c'est l'uniforme que j'avais vu, rouge, béret rouge. Et ça sous forme de para-tenue militaire. Et les gens qui ont ouvert les portes en maillot, Chelsea, couleur bleue. Oui. Ministère public, question. Monsieur le Président, Monsieur Alpha Bakar Diallo. Oui, monsieur. Voilà, et en venant au stade, vous avez emprunté quelle voie? Quelle voie? Oui. C'est la route Le Prince, on a emprunté. Avec une marée humaine qui était déjà sur la route. Pardon? J'ai dit, j'ai emprunté la route Le Prince pour venir au stade. Avec une marée humaine. Avec une marée humaine. Oui. Alors, vous êtes venu jusqu'au niveau de l'esplanade. Vous êtes venu au niveau de l'esplanade. L'esplanade, oui. À quelle heure? Terrasse. J'ai quitté Wanindara à 7h du matin. Donc 8h m'a trouvé au stade. Peut-être 8h ou 8h et quelques. À l'alentour du stade. Pas dans le stade, à l'alentour. Je parle de l'esplanade. Oui. L'esplanade, exactement. Voilà. Quel dispositif aviez-vous trouvé sur les lieux? C'est les gendarmes. J'ai constaté que c'est les gendarmes. Les gendarmes. Oui, mais pas exactement à la terrasse. Vers les coins, il y avait les gendarmes. Mais entre Fondis et là où se trouvaient les Jean-Marie, l'université, c'est là-bas que j'ai trouvé le dispositif, c'est-à-dire 2 pick-up qui étaient alignés, qui empêchaient les leaders de rejoindre les manifestants vers le Dixine, la terrasse. Donc vous êtes venu jusqu'au niveau de la rentrée du stade. Confirmez-vous qu'au moment où vous étiez en train d'avoir accès au stade, oui, il y a eu une fouille. Oui. Confirmez cela? Oui. Vous avez été fouillé? Oui. Et par qui? Ok, par les gens qui étaient habillés en maillot, Chelsea bleu, qui avaient l'air d'être des costauds sportifs. Selon vous, qui a ouvert la porte? Parce que vous étiez là-bas. Ce sont eux que j'ai vus à la porte. Parce qu'à chaque fois, le vent faisait comme si les portes se fermaient, ils les ouvraient aussi. Donc c'est selon vous. Moi, ils étaient au nombre de 6 personnes. Selon vous, c'est eux qui ont ouvert la porte? Selon moi, oui, c'est ce que j'ai vu. C'est eux qui ont ouvert la porte? Oui. Ce sont eux qui nous ont appelés encore pour la première fois en disant victoire, venez. Mais ils n'ont accepté personne de rentrer avec un caillou ou un bâton ou quoi. Ils ont fouillé tout le monde. Alors, vous avez eu accès au stade. Où vous avez pris, vous personnellement, place? À Sahara? Pour la première fois, j'étais dans le stade, là où il y a les gazons. Là où il y a les gazons, pour la première fois. Au fur et à mesure, j'ai rejoint maintenant là où les supporters s'assoient, les bancs, les chaises. Tribune, on dit ça en tribune. Les discours ont commencé à votre présence, les leaders. Au moment qu'ils commençaient, nous, on faisait le tour du stade. C'est par après que j'ai remonté pour prendre place. À quel moment les tirs ont commencé? Les tirs ont commencé vers les 9h, 10h. À peu près exactement, je donne estimation de l'heure. Mais dire exactement c'est ça, si je le dis, je vais mentir. À 10h? À partir de 10h quand même.
En bas, jusqu'en bas. Qui étaient les auteurs de ces tirs? Les bérets rouges, les gendarmes, Les policiers? bérets rouges que j'ai vus, les bérets rouges. Alors, dans votre parcours, est-ce que vous aviez remarqué un militaire en béret rouge? Vous avez dévisagé quelqu'un, un gendarme, un policier? Je connais ces personnes pour pouvoir dire, ah, c'est tel et tel, pour ne pas mentir. Vous n'avez vu personne? C'est l'uniforme que moi j'ai vu et les porteurs de l'uniforme. Au moment où vous venez à l'esplanade, est-ce que vous avez constaté la présence de Kegoro et ses hommes au stade? Non, pour ne pas mentir, je n'ai pas constaté ça. Vous ne l'avez pas On ne vu? peut pas connaître, voir tout là-bas. Vous pouvez Vous ne l'avez voir pas tout. vu à l'esplanade au moment où... Non, je n'ai pas porté attention. Moi, tout ce qui était mon attention, c'était de rentrer avec les gens. Ok. Vous, personnellement, vous avez été victime de coups, de blessures? De blessures, ici. Qui vous a administré ce coup? Qui m'a donné ce coup? Oui, Un béret rouge. un béret rouge. Un béret rouge. De teint noir. Il avait des, sous forme de coris, comme si on prend une cigarette, on brûle quelqu'un, maintenant ça guérit. Des points. À l'aide de quoi il vous a blessé? Ce n'était ni un couteau, ni un coupe-coupe. C'était pas petit, c'était pas grand. C'était une arme blanche? Une arme blanche, oui, mais ça brillait pas comme si c'était de l'aluminium ou quoi, sous forme chocolat ou noir comme ça. Vous avez parlé de la présence sur les lieux de 2 grenades. Trois grenades. Trois grenades. Sur les lieux. Sur les lieux, mais je peux décrire le lieu pour ne pas qu'on mélange les choses. Quand vous rentrez dans le stade, dans la cour du grand stade, pas la première cour, là où il y a les gazons, si vous contournez vers votre droite, il y a une petite porte qui est près de l'antenne téléphonique de 3 mètres. Il y a un petit mur qui prend les portes. Si vous sautez, c'est pas, vous pouvez monter et sauter sans problème. Il y avait 3 grenades. Vous connaissez les reptiles qui sont dans l'eau? Leur peau, c'est comme si c'est des filets. Donc la peau des grenades était comme ça. La couleur était vert, mais pas foncé. Vert clair. Et qui a ramassé ces grenades-là? Puisque C'est les policiers. Je n'ai pas osé ramasser parce que j'ai vu dans les films qu'on ne touche pas à ça. c'est les policiers qui sont venus C'est ramasser. quand la Croix-Rouge est venue avec les policiers. J'ai profité de l'occasion pour les montrer parce qu'en ce moment, les bérets rouges nous ont lâchés comme si ce n'était pas eux qui nous faisaient ça. Vous avez dit que dans l'intention de vous soustraire de cet événement, vous avez voulu escalader le mur. Est-ce qu'en votre présence, vous avez constaté des personnes qui tombaient suite au coup Oui, les gens tombaient à deux moments, 2 endroits. au fil qui était sur les murs? Est-ce que vous avez constaté ça? Les gens tombaient en votre présence. Précisez très bien, sur le mur ou le toit? Sur le mur. Sur le mur vers l'autoroute. Vers l'autoroute, oui. Vers l'autoroute. Est-ce que vous avez constaté des personnes qui tombaient en voulant escalader J'ai le mur? constaté parce que tu peux venir jusqu'à moitié, quelqu'un d'autre prend ton pied, il tire aussi, vouloir monter. Tout le monde avait peur. Je pouvais me sauver, mais j'ai jugé nécessaire. Je suis de nature comme ça. Je ne peux pas voir quelqu'un en danger sans l'aider. J'ai voulu tirer d'autres encore. C'est ce qui m'a retardé. Confirmez-vous que vous avez participé à ramasser les corps? J'ai participé entre moi et Dieu. Vous avez vu les corps qui étaient comment? Il y avait au moins des traces de balles. Il y avait au moins 8 qui étaient par balle. Dans les 40, je peux dire une quarantaine comme ça. Mais dans les 8, il y avait par balle. Les restants, c'était par bousculade, l'asphyxie. Par l'asphyxie. Parce que moi-même, j'ai failli rester. Alors, comment vous avez réussi à sortir du stade? Voilà. Comment j'ai réussi à sortir du stade? Au moment que les leaders tenaient leur discours, et quand ils ont tiré les coups de feu, on avait cru que ce n'était pas réel. Ils ont jeté du gaz de lacrymogène, accompagnant des tirs sans cesse. Et d'autres tombaient, on ne voyait pas les balles, parce qu'on ne peut pas voir une balle. C'est quand ça touche une personne, on le voit tomber. C'est à ce moment on a su que ce n'était pas à blaguer. Il y avait de la panique totale. Moi, j'ai faufilé pour sortir entre les grillages et les barbelés qui sont en haut. Parce que les petites portes, les gens étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient pas sortir. Est-ce que dans l'enceinte du stade, vous avez eu à constater la présence de 6 personnes qui arboraient des courriers et des flèches? Dans l'enceinte du stade, oui. Pendant votre mouvement. En ce moment, je ne pouvais pas porter attention. Parce que le blindé qui était venu, il nous faisait disperser comme s'il nous poussait vers la rentrée.
Vous dites que c'est la Croix-Rouge qui vous a sauvé pour vous La conduire. Croix-Rouge qui nous a sauvés, oui, avec des 4x4. Vous avez parlé d'une infirmière qui vous a reçu, qui vous a administré les premiers soins. Oui, exactement. Elle loge à Sangoya. C'est chez vous, elle vous a, c'est chez elle, C'est elle ses vous a ailes, envoyé. elle m'a envoyé à Sangoya. C'est ses ailes. Moi, je loge à Wanindara. Vous avez reçu des soins à son domicile. Non, les premiers soins, je les ai reçus à Niasidine. Quand vous êtes venu à Niasidine, avez-vous trouvé d'autres victimes qui étaient là? Bon, je n'ai pas constaté. Ce que j'ai constaté, pour ne pas mentir, une fois que les Land Cruisers sont rentrés, les portes étaient ouvertes. Ils ont ouvert les portes. Les médecins ou bien quoi venaient prendre, chacun venait prendre le choix. Mais comme moi, je pouvais m'arrêter, ils ne m'ont pas mis dans les choses comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les placards. Moi, ils m'ont tenu les mains comme ça, accrochées, pour me faire rentrer dans la salle, là où ils ont fait les premiers soins, en me demandant ce qui s'est passé. J'ai expliqué, elle a écrit. Alors, pour finir, confirmez devant ce tribunal que les blessures dont vous avez été victime, c'est un militaire, un béret rouge, qui vous a administré ces coups. Oui, c'est un béret rouge. À l'aide d'une arme blanche. Exactement. Je vous remercie. D'autres même étaient blessés par les baïonnettes de fusil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui, monsieur. Vous avez dit n'avoir pas reconnu ceux qui étaient là-bas. Oui. Les hommes en tenue donc, parce que vous n'en faites pas la distinction. Oui. Avec le recul, vous avez suivi le début de ce procès-là. Vous avez vu des accusés défiler à la barre du tribunal. Oui. Parmi ceux qui sont au box ici, est-ce que vous aviez remarqué la présence d'une seule personne? Ici? Oui. Ok. Si vous regardez la vidéo du 28 septembre, vous me verrez là-bas. Un. Deuxièmement, j'ai constaté une seule personne dans cette salle qui dansait à côté. Mais si nous regardons tous la vidéo, on pourra confirmer si c'est elle ou pas. Si vous me donnez l'autorisation, je peux indiquer la personne. C'est ma première fois de la voir ici. Ma question est de savoir, ceux qui sont dans le box, les accusés. Par là. Oui. Est-ce que vous aviez remarqué la présence d'une seule personne parmi elles? Non. 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 Bien. D'autres, je ne les connaissais même pas. C'est Tchéboro seulement que je connais, mais je ne l'ai pas constaté même là-bas. Lui aussi, c'est à la télé. D'accord. On a parlé tantôt des scènes de viol. Oui. Vous étiez dans l'enceinte du stade. Oui. Vous avez confirmé que vous avez vu une quarantaine de personnes mortes. Oui. Soit par balle, Oui. soit par asphyxie, vous avez dit. Mm. Est-ce que vous aviez vu des femmes qui se faisaient torturer ou qui se faisaient violer? Non, je n'ai pas vu ça. Même si ça s'est passé, ce n'est pas à mon côté. Moi, c'est le côté là, j'ai pris par là pour me sauver. Ce qui s'est passé de l'autre côté, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas vu. Aviez-vous remarqué la présence des civils qui avaient des armes blanches, qui arboraient des tenues, je m'excuse, de l'équipe de football Chelsea? Les seules personnes que j'ai remarquées portant les maillots Chelsea, c'est ceux qui étaient à la porte. Ils étaient au nombre de 6 comme ça, un peu costauds. Est-ce que ces personnes-là avaient des armes blanches? À la porte, là où on les a trouvés, ils n'avaient aucune arme. Ils désarmaient les armes même. Vous avez parlé de tirs de gaz lacrymogène, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez constaté ceux qui avaient tiré ces gaz-là? Si je les ai constatés? Oui, si vous avez constaté. Je ne les ai pas constatés. Mais si c'était des policiers, des gendarmes ou des militaires, je veux dire. Bon, la police, c'est tout récemment, à la dernière minute que moi j'ai vu la police dans le stade. Sinon, c'est les bérets rouges que j'ai vus. À moins que les policiers s'habillaient en béret rouge. Vous n'aviez pas remarqué la présence de gendarmes dans l'enceinte du stade? J'ai remarqué, les gendarmes n'étaient pas dans le stade, à l'enceinte du stade. Mais dans le stade, ce que j'ai vu personnellement entre moi et Dieu, c'est les bérets rouges. Les bérets rouges. Oui, à moins qu'ils changent les tenues. Parmi ces bérets rouges, vous n'avez pu reconnaître personne? Je ne les connaissais même pas. Vous ne les pour connaissez pouvoir les reconnaître.
Parce que ça fait au moins 13 ans comme ça. Au moins si c'était le lendemain, on disait, est-ce que tu avais vu celui-là? Peut-être je pourrais. De votre position, est-ce que vous aviez aperçu, vous étiez distant des leaders politiques? La distance, c'était là où il y a le climatiseur, de l'autre côté, Oui. et là où je suis. Une dizaine de mètres donc. Peut-être, oui, c'est possible. Regardez la vidéo, vous verrez ma position entre moi et les choses. Vous les verrez là-bas, je n'ai pas menti. Alors, ces leaders politiques-là, il y en a qui avaient été bastonnés là-bas, dans l'enceinte du stade. Oui. Vous aviez suivi la scène? Bon, je n'ai pas vu. Je vous ai expliqué comment j'ai quitté la tribune. Je n'ai pas cherché à sauter. Avant, je cherchais à m'enfuir. Mais c'est quand j'ai vu les gens qui étaient coincés à la sortie au niveau de la porte, j'ai voulu maintenant aider d'autres personnes. Et je n'étais pas le seul aussi. Quand la Croix-Rouge est venue vous récupérer, vous extirper des griffes de vos agresseurs, Oui, on vous a envoyé à l'hôpital Ignace Dine. oui. Est-ce que c'est à cet endroit aussi qu'on avait envoyé les corps que vous aviez ramassés? Ok, les corps qu'on a ramassés, qu'ils nous ont fait ramasser, la petite porte de 3 mètres, là où j'ai expliqué, quand vous rentrez dans le stade, de l'autre côté, la petite porte, là où il y a beaucoup de morts, c'est là-bas même. On les a alignés, mais il y avait les fusils derrière, tu ne pouvais pas refuser de le faire. Les chaussures même que vous avez évoquées ici, ça ne provenait pas des cadavres seulement. Il y a d'autres qui ont fui le stade sans les chaussures. Les corps étaient alignés. Il y avait même, je me rappelle, des photographes qui étaient venus prendre des photos quand la Croix-Rouge est venue. Peut-être ils étaient ensemble. S'ils n'étaient pas venus quand même, j'en suis sûr que les bérets rouges allaient nous éliminer. Quand vous avez ramassé ces corps, on vous avait ordonné de les embarquer dans des véhicules? Non, ils nous ont juste dit de les mettre à côté de la porte. Quand ils quittent les gazons en venant vers la porte de 3 mètres, on les alignait là-bas. Même la maman de le monsieur qui vient de passer, il y avait 2 équipes, 2 de nous, ils les ont dit de venir prendre, chacun ne voulait pas prendre. Bon, je m'excuse, je ne dis pas tout. On est venu prendre pour mettre là où étaient les jeunes. Mais plus souvent, c'était des jeunes de 20 ans, 22 ans, comme ça, qui étaient nombreux, des jeunes. Dans votre récit, vous aviez dit au tribunal qu'il y a un vieux qui vous a donné son téléphone. Exactement. Quand il m'a donné son téléphone... Écoutez, Okay. je vais vous poser la question, après vous allez répondre. Je suis un peu tendu, quoi, le micro. Non. J'ai dit, vous écoutez, quand je finis de poser la question, vous allez répondre. L'exercice serait plus facile, quoi. Oui. Ce vieux qui vous a donné son téléphone, Oui. c'était dans l'optique de vous dire, je suppose, qu'au cas où il mourrait, Exact. c'est d'alerter sa famille. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Ok. Quand il m'a donné son téléphone, c'était pour appeler sa famille. Je l'avais mis en poste. Mais comme si c'était un peu calme, au moment qu'on partait sortir vers l'autoroute, j'avais profité pour appeler. Au bout du téléphone, c'est sa grande fille qui avait pris le téléphone. J'ai dit, ah, vous connaissez le propriétaire de ce téléphone? Il dit, oui, il y a quoi? J'ai dit, non, restez tranquille. J'ai dit, le propriétaire de ce téléphone, il dit, c'est notre papa. J'ai dit, il était accroché quelque part dans le stade. Mais je n'ai pas pu le faire sortir, mais il n'est pas mort. Il va sortir ou pas, ça c'est Dieu qui le sait. Ils se sont mis à pleurer. J'avais perdu ce téléphone, sinon j'allais retrouver sa famille. Après tout ça, vous n'avez pas... Jusqu'à présent, je me pose cette question. Ce que je connais quand même, il était à T6, c'était un chauffeur de déplacement de fer. D'accord. Vous avez été blessé par arme blanche au niveau de la bouche et au niveau du ventre. Exactement. Vous dites que c'est le fait d'un béret rouge Oui. par arme blanche, Oui. mais que vous n'avez pas pu identifier. Oui. Vous êtes formel que c'était un béret rouge. Oui. Hmm? Oui. Merci, Monsieur Diallo. Merci, Monsieur le Président et les assesseurs. Vous avez fini?
La défense. Pas de questions. Juste quelques précisions parce que nous ne sommes pas égratignés jusque maintenant. C'est le silence de la défense divisée. Vous confirmez que malgré l'interdiction, soi-disant, de sortie de militaires, et que la ville ne soit administrée que par les militaires, les policiers et les gendarmes, que ne sévissaient au stade que les bérets rouges et les bérets verts. Est-ce que vous le confirmez? Je peux répondre? C'est la question. Précisez la question. Au stade, il n'y avait que des bérets rouges et des bérets verts, c'est ça? Oui, exactement. C'est la police. Mais ça dépend du moment de comment on les a vus. Je ne sais pas comment la police a réagi ou rétroagi, comme à la gendarmerie, mais c'était eux, hein, le stade leur appartenait. Vous voulez les reprocher quelque chose? La police et la gendarmerie? Non, la police, non, parce que je ne les ai pas vu faire la violence. Plutôt même, ils ont cortésé la Croix-Rouge. Voilà. S'il y a eu un problème, c'est la gendarmerie et les bérets rouges. C'est ça. Mais vous êtes aussi informé que il était interdit à l'armée de descendre, de sortir des casernes. C'est ça? Vous dites? L'armée ne devait pas sortir les bérets rouges, les bérets verts. Et vous étiez informé de ça? Parce que vous étiez dans une manifestation vraiment civilisée. Oui. C'était politique. Elle se devait, et vous étiez gouverné par la loi. C'était ça? Si mais vous avez été surpris par la police des bérets rouges et des bérets verts au stade, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Mais dans le stade, c'est les bérets rouges qui sont rentrés. Très bien. Je veux qu'un seul corps. Nommer seulement un seul corps. Ça me suffit. D'accord. Il était interdit à ce corps d'être au stade. Qui pensez-vous a ordonné à ce corps de sortir? Parce que c'est lui qui l'a interdit. Oui, qui a autorisé à ces gens-là? Je comprends très bien, vous me demandez de répondre aussi qui les avait dit de sortir. Ce que vous pensez, si vous ne comprenez pas, vous laissez tomber. Non, je ne pouvais pas savoir, parce que dans un pays... Le président Dadis a ordonné à tout le monde de rester dans les casernes. Comme il le dit, on le croit comme ça, même si moi je ne le crois pas. Oui. Mais ces gens-là sont sortis malgré qu'ils soient encore présidents. Qui a autorisé alors? Ça, je ne sais pas. Non, mais vous-même, si je vous interrogeais entre nous deux... Il a répondu, voilà, évoluer avec une autre question, maître. Même si c'est entre vous et moi, c'est la vérité, je vais dire. Oui. C'est la vérité. Mais ils peuvent sortir sans ordre. Ça, je ne suis pas placé pour répondre ça. Qui leur donnait les ordres ou pas, monsieur? Je suis une simple victime. C'est juste pour vous apporter à éclaircir certaines choses. Vous, votre plainte, c'est contre qui? Contre le béret rouge, qui se nomme X parce que je ne connais pas son nom, je ne peux pas l'identifier. Contre qui? Contre un béret rouge. Un béret rouge. On veut vous aider à parvenir à la solution, vous la bloquez. Qui a fait sortir le béret rouge? Qui a fait sortir qui? On a dit au béret rouge n'est pas sorti, le béret rouge est sorti. Je ne suis pas placé pour répondre qui a fait sortir le béret rouge. Merci beaucoup. À vous votre sort. Merci, monsieur le président.
Partie civile, question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Alpha Bakar Diallo. Oui, monsieur. Toute ma compassion et toutes mes félicitations en tant que taximan. Merci. Vous avez été très clair et très précis. Oui. Je ne savais pas qu'un taximan avait ce niveau-là. Oui, j'ai quitté l'école en 2000. Donc j'ai presque même oublié ce que j'ai étudié. Félicitations quand même à tous les taximans. Merci. Alors, question. Vous avez déclaré ici avoir vu un groupe de 6 personnes habillées en maillot de Chelsea qui vous disait victoire, victoire, et qui vous ordonnait de rentrer au stade. Est-ce que selon vous, ce n'était pas un piège qu'on vous a tendu? Je peux répondre? Oui. Même si c'était une pièce, en ce moment, on ne pouvait pas se rendre compte. Alors, j'ai dit que c'est un piège parce que pour moi, ils étaient habillés en civil et ils vous incitaient à entrer. Est-ce que vous pouviez imaginer que ces jeunes étaient des miliciens envoyés au stade pour vous massacrer? C'est possible. Est-ce que vous pouviez imaginer ça au moment où ils vous disaient victoire, victoire? De rentrer. Est-ce que vous pouviez imaginer que c'était des miliciens envoyés au stade pour vous massacrer? Non, en ce moment, je ne pouvais pas imaginer. Parce qu'ils nous fouillaient même, ils nous empêchaient même de rentrer avec les cailloux ou des bouteilles ou je ne sais pas quoi. Alors c'est pourquoi j'ai dit que vous avez été piégé. C'est possible. D'accord. Vous avez dit que vous avez observé, là où vous avez sauté le mur de 2 mètres, oui, la présence de 3 grenades. Oui. Alors, est-ce que ces grenades-là aussi n'étaient pas un piège contre vous? C'est possible, parce qu'ils ne vont pas tomber hasardement. Et ce n'était pas à la portée de n'importe qui, les grenades. Ils ne sont pas tombés hasardement. Oui. C'était pour vous amener à les prendre et à ce qu'ils explosent, à ce qu'elles explosent sur vous. Oui ou non? C'est possible, c'est possible. D'accord. Vous maintenez avoir subi des bastonnades? Oui. Vous maintenez avoir été rassemblé par les bérets rouges et avoir été obligé, oui, de ramasser les corps? Oui. Vous maintenez avoir été menacé par ces bérets rouges de vous exterminer? Oui. D'accord. Et ça, c'était le seul béret rouge aussi. C'est lui qui m'avait blessé. Que vous n'avez pas pu dévisager? Oui. Lorsque la Croix-Rouge est venue embarquer les corps, c'est en ce moment que vous avez profité pour aller avec eux à Ignasdine? Oui, quand la Croix-Rouge est venue avec la police, les bérets rouges ont fait semblant comme si ce n'était pas eux qui nous faisaient ce qu'ils étaient en train de faire. C'est en ce moment que j'ai profité pour venir vers eux. Je savais que la Croix-Rouge, partout où tu vois ça dans le monde, c'est pour secourir. Ça veut dire que la présence de la Croix-Rouge à l'intérieur du stade a fait arrêter les tirs, oui, et les bastonnades? Oui. Vers où? Là où j'étais. D'accord. Je veux savoir si vous étiez embarqué à bord des mêmes véhicules qui contenaient les corps. Là où nous ont fait embarquer dans le véhicule de Croix-Rouge, c'était un Land Cruiser blanc. C'est un seul corps qui était sorti là-bas. Mais au moment que l'intéressé montait, il n'était pas mort, mais il était blessé par balle, le sang sortait. Parce qu'ils nous ont tellement, ils étaient précipités, ils se sont précipités pour nous faire rentrer dedans. C'était comme des boîtes de sardines. Son sang même coulait sur moi. Avant de sortir, d'atteindre la porte, et il a rendu l'âme, on a signalé. Ils ont arrêté le Land Cruiser, ils ont ouvert les portes, ils l'ont fait descendre. Mais derrière, il y avait un camion. Un camion? Ça veut dire que
c'est ce camion qui contenait les corps. C'est possible. Est-ce que vous étiez allé avec ce camion en convoi jusque dans la cour de l'hôpital d'Ignasdine? Non. Une fois que le Land Cruiser est sorti, c'était deux mêmes, en direction de Niassidine. Je n'ai plus revu maintenant ce camion. Ce camion, c'était un camion militaire ou bien couleur vert comme ça. est-ce que c'était un camion militaire ou bien c'était un camion privé? Un camion militaire, mais pas tellement gros comme ça. Un camion militaire. Moins, de taille moyenne, oui. Voilà, donc certainement ce sont ces camions qui se sont retrouvés à l'intérieur de la cour du camp allemand Missamori Touré. Alors, vous avez dit ici qu'au moment où vous ramassiez ce corps et les rassemblez, vous avez constaté que beaucoup étaient morts par asphyxie. Oui. La question que je vous pose, est-ce que vous aviez pris soin de déshabiller ces corps pour constater les impacts des balles ou les blessures? Non, mais certains corps, c'était visible les balles et le sang. Est-ce que vous aviez déshabillé les corps pour voir si certains n'avaient pas reçu des balles? Non, on ne l'a pas fait. Alors, comment vous pouvez être formel que c'est 8 personnes seulement qui avaient reçu des balles? Bon, ce que moi j'ai constaté, parce que c'est nous qui les avons pris par la force, ils nous ont pris par la force de les amener. Les corps qui contiennent du sang, tu peux le sentir même s'il n'est pas déshabillé. D'accord. Donc pour vous, tous les corps sur lesquels coulait du sang, c'était des corps qui avaient reçu des balles. Des balles, oui. C'est comme ça. Visible même. C'est comme ça que vous avez déduit. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas un spécialiste. Le tribunal appréciera. Sur une question ici, vous avez dit que ceux qui sont dans le box des accusés n'étaient pas au stade. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous connaissiez ces accusés avant les événements du 28 septembre? Avant les événements, c'est Tchéboro seulement que je connaissais. Alors, comment vous pouvez être formel que ces accusés n'étaient pas au stade? Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas au stade. J'ai dit que je n'ai pas constaté, je ne l'ai pas remarqué, pour ne pas mentir. On ne pouvait pas voir tout. Est-ce que vous savez qu'il a été acquis au débat ici qu'ils étaient au stade? Oui. Voilà. Est-ce que vous confirmez que les soins que cette dame, médecin, humaniste, vous a donné, que vous avez interrompu, est-ce que les soins se sont limités là? Ça ne s'est pas limité là-bas. Arrivé chez elle, elle m'avait même refait le pansement parce qu'il y a le sang qui coulait. Après ces gels, dans les quartiers, il y avait des petites cliniques de quartier. C'est là-bas que j'avais poursuivi. De là-bas, est-ce que vous aviez poursuivi vos soins? Oui, c'est là-bas que j'ai poursuivi les soins. 3 jours, on faisait le pansement, chaque 3 jours. Chaque il y 3 avait jours. même le pied encore qui était entorché que j'ai oublié même. D'accord. Pied gauche. Et je suppose que cette dame vous a soigné gratuitement. Oui. Elle est à remercier. Elle est humaine. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, Oui, madame. est-ce que le fait de répondre à l'appel des leaders politiques pour exprimer votre opinion politique est une infraction? Non, parce que tout un citoyen a le droit de manifester pacifiquement. D'accord. Vous aviez porté plainte contre qui et pour quelle infraction? Contre X pour que la justice soit faite Et pour quelle infraction? par coup et blessure volontaire. D'accord. Monsieur Diallo, est-ce que les militaires étaient obligés de venir au stade pour vous massacrer? Vous dites? J'ai dit, est-ce que les militaires étaient obligés de venir au stade pour vous massacrer? Non. Plutôt même de nous sécuriser. Ils avaient pour mission d'assurer votre sécurité, oui ou non? Oui, madame. Est-ce que ce jour-là, ils étaient là-bas à cette fin? Vous dites? Est-ce qu'ils étaient là-bas pour assurer votre sécurité? Non, par rapport à ce qui s'est passé et ce qu'ils m'ont fait, je ne peux pas dire qu'ils étaient là-bas pour nous sécuriser. D'accord.
Ne pouvait-il pas vous laisser tenir votre meeting et rentrer chez vous paisiblement? Oui, c'était possible. S'il le faisait, c'était bon. Pour vous, qui est responsable de ces massacres? Bon, c'est à la tribunal de juger ça, mais ce qui reste clair, c'est des bérets rouges. Et les bérets rouges ne sont pas au hasard. Ils appartiennent à une hiérarchie, un gouvernement, un président, c'est pas. D'accord. Est-ce que vous avez pu constater la présence des femmes victimes de viol ce jour au stade? Non, je n'ai pas constaté pour ne pas mentir, parce que je n'ai pas vu. Qui a assuré votre prise en charge? Aux côtés de la santé, Oui. c'est une dame, je dis, j'ignore son nom. Ce qui reste clair, elle ose à Sangoya, 2e ou 3e porte. Elle travaille à Niassidine, je connais le bureau quand même. D'accord. Donc, vous confirmez à cette barre que vous avez eu la vie sauve grâce à la présence de la Croix-Rouge sur les lieux ce jour-là? Oui. Sinon, je n'allais pas sortir là-bas vivant. Parce que le béret rouge me tenait coûte que coûte. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal? Que la justice soit faite. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, madame. Ok, merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, Oui, madame. à quelle heure vous avez pu sortir du stade? C'est ce que je répète encore. L'heure exacte de certains moments, je ne peux pas dire, mais je peux donner l'estimation. On peut dire au moins 11 heures, c'est pas 12 heures, quelque chose comme ça. C'est à cette heure que vous avez pu sortir du stade? C'est au moment que les bureaux sont rentrés, en tirant, ils tiraient à balles réelles, à bout portant. Les gens tombaient. Personne n'a cherché à s'arrêter. D'accord. Vous dites que vous avez pu vous faufiler entre les grillages et les barbelés, c'est ça? Oui, ils ont séparé la tribune et le stade, là où on joue le ballon. Il y avait des petites portes de 1 mètre comme ça, et les barbelés. En haut, il y avait une limite comme ça, là. C'est là-bas, par là-bas, je suis sorti. Parce que je ne pouvais pas sortir, il y avait trop de monde. Il y avait de la bousculade au niveau des petites portes. Et comment vous expliquez que vous ayez pu vous sortir de là? Vous avez eu de la chance? Répétez la question. Je dis, comment expliquer que vous avez pu vous sauver? Est-ce de la chance? Peut-être Dieu n'a pas voulu que je meure, sinon beaucoup même, peut-être, ont trouvé la mort au niveau de ces petites portes en sortant même. Ce qui m'a même poussé de sortir en haut, parce que je ne pouvais pas, il y avait d'autres qui étaient accrochés, ils ne pouvaient même pas se lever. Donc si vous avez eu la vie sauve, vous estimez que c'est la main de Dieu? C'est possible, oui. Ok, j'ai plus d'autres questions.